Comment passer à la phase 2 du plan américain pour Gaza? Pour Jérusalem, la fin de la première phase est conditionnée au retour du dernier otage détenu à Gaza en Israël. La famille de Ranvili fait partie de la délégation officielle israélienne, mais peu d'informations ou d'images de ce voyage ont été divulguées, car pour cette 5e visite de Benjamin Netanyahou aux États-Unis depuis le retour de Donald Trump à la Maison-Blanche, l'accès à la presse est réduit. Jérusalem redoute que Washington ne demande à Tzahal de poursuivre le retrait à Gaza et de quitter Rafah, à la frontière égyptienne. Autre crainte, que les États-Unis ne consentent à une démilitarisation du Hamas progressive et négociée. Pour Benjamin Netanyahou, il est important d'obtenir l'engagement que le corps de Ranvili soit restitué à Israël. Il exige également des garanties sur le désarmement du Hamas et la démilitarisation de Gaza. Selon certains spécialistes, le Premier ministre israélien veut chercher à conserver le statu quo, c'est-à-dire que l'armée israélienne reste derrière la ligne jaune, d'où elle pourrait continuer à agir contre les capacités militaires du Hamas. Autre dossier crucial pour Israël, l'Iran et ses proxys. Le Hezbollah a répété son refus de désarmer. L'Iran se montre belliqueux, multiplie les déclarations et les démonstrations de force. Il est possible que le Premier ministre israélien demande des garanties américaines pour contrer ces menaces. Face aux demandes de Jérusalem, Washington pourrait exiger de la flexibilité sur la question palestinienne et sur la phase 2 du plan Trump. Les États-Unis pourraient insister auprès d'Israël pour qu'il laisse des troupes turques intégrer la force de stabilisation internationale dans la bande de Gaza. S'il s'avère que Donald Trump souhaite annoncer le passage à la phase suivante de son plan, un gouvernement technocratique palestinien verrait le jour, supervisé par le Conseil de paix présidé par Donald Trump, alors que le Hamas n'est pas désarmé à Gaza et qu'il fait tout pour y asseoir son pouvoir. Autre divergence de vue, la Syrie. En Israël, le nouveau président Ahmed al-Shara suscite beaucoup de méfiance alors que Donald Trump semble lui accorder sa confiance. Problème de taille dans ses rencontres au sommet, la course pour avoir l'attention du président américain. Elle oppose au moins deux courants au sein de l'administration de Trump. L'un mené par Jared Kushner qui veut faire avancer les accords d'Abraham, quitte à forcer la main de Jérusalem. Le deuxième mené par des faucons comme Marco Rubio ou Pete Hegseth fait confiance à Israël et veut lui laisser toute latitude pour agir dans la région. Selon la menace iranienne est bien réelle et il faut la contrer. Marco Rubio est d'ailleurs le premier officiel américain à rencontrer Benjamin Netanyahou aujourd'hui.